En fait, c'est une idée qui nous a été proposée par la Chambre de commerce et d'industrie de Québec qui voulait laisser un legs à la population. Et donc, c'est comme ça que l'idée est née, de présenter d'abord une petite exposition. L'idée est née de présenter une exposition dans la Maison Mailloux, qui était le siège social de la Chambre de commerce ici à Québec, à côté du Château Frontenac. Mais en cours de route, à force de recherche, on s'est rendu rapidement compte qu'il y avait un contenu extraordinaire, extrêmement riche, qui méritait d'avoir une grande exposition sur l'histoire du commerce à Québec dans le Musée de la civilisation, et c'est comme ça que l'idée est née. Cette exposition-là, elle a pour but de présenter toute l'évolution du commerce et surtout la diversité de l'industrie et du commerce dans la région de Québec depuis 1608, donc Fondation de Québec, jusqu'à aujourd'hui, donc des trappeurs jusqu'aux entrepreneurs, des chantiers navals, par exemple, jusqu'à l'industrie numérique et aux sciences de la santé, par exemple. Donc, c'est comme ça que ce projet est né et s'est bâti. L'exposition est divisée en 3 zones, primaire, secondaire, tertiaire. Donc, d'abord, la fourrure, le bois, donc ça, c'est le secteur primaire. Ensuite, secondaire, toute la transformation, les manufactures, le début de l'industrie. Et troisième section, secteur donc tertiaire, le commerce, les magasins, les services, le tourisme. Donc, on touche à tous ces éléments-là à l'intérieur de la grande salle d'exposition et on voit l'évolution donc du primaire vers le tertiaire du commerce et de l'industrie dans la région de Québec. Une zone qui est intéressante aussi, c'est qu'on a prévu des zones éducatives dans la salle, donc pour les enfants du primaire et du secondaire. Donc, il y a des ateliers éducatifs qui vont être offerts au niveau secondaire et primaire, et les enfants vont pouvoir, et les élèves vont pouvoir se familiariser avec l'évolution du commerce dans la salle d'exposition. On est attaché au Musée de la civilisation à toujours avoir une présentation qui est participative et interactive. Donc là, ça prend la forme d'une table interactive, tactile, donc où est-ce qu'on peut se promener simplement du toucher du doigt à travers l'histoire du commerce, l'histoire évidemment de notre géographie aussi, parce que le fait qu'on soit installé sur un cap, le cap Diamant, ça a beaucoup influencé avec la basse ville, la haute ville, l'évolution de notre ville et de notre commerce. Et cette table, donc, est vraiment un résumé de tout ce qu'on connaît. Il y a des cartes, il y a des vidéos, il y a l'évolution de la population qui est abordée dans cette table interactive-là. On peut être plusieurs personnes à non pas y jouer, mais à la consulter en même temps. Mais on y apprend beaucoup et elle est vraiment intéressante parce que on n'a pas le goût de la quitter tellement il y a de la matière à l'intérieur de cette table.